Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits pénals général. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie régulièrement de vidéos de droit. Pour ne plus louper mes prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Maintenant que c'est fait, alors c'est quoi le droit pénal général? Vous devez savoir que le droit pénal est la branche du droit qui définit les infractions, les classe selon leur gravité et fixe leurs sanctions. Il existe dans le système judiciaire français 3 catégories d'infractions pénales, les crimes, les contraventions et les délits. Pour en savoir plus sur les 3 catégories d'infractions pénales, je vous recommande une de mes vidéos qui explique le mieux ces catégories. Vous n'avez qu'à cliquer ici pour voir la vidéo ou cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Une infraction pénale commise avec circonstances aggravantes est lourdement sanctionnée, qu'il s'agit des crimes, contraventions ou délits. Le droit pénal est l'ensemble des règles définissant les infractions portant atteinte à l'ordre public, qu'il s'agisse de faits volontaires ou non commises par de personnes physiques ou de personnes morales. Voici, dans cette vidéo, l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le droit pénal et sur quelques-unes des infractions les plus fréquentes: le vol, les harcèlements, l'escroquerie, l'abus de confiance, l'homicide, etc. Déjà, pour mieux comprendre ces infractions, je vous recommande une fois de plus ma playlist de vidéos qui explique chacune de ces infractions. Vous n'avez qu'à cliquer ici pour voir les vidéos. Vous trouverez également les liens dans la description de cette vidéo. Alors, quelle est la différence entre le droit civil et le droit pénal? Le droit civil organise les relations entre les personnes physiques et ou morales. Quant au droit pénal, il met l'accusé face à la société lorsque ces derniers enfreignent la loi. D'un côté, le droit civil est un droit privé, où il n'y aura pas de peine à prononcer contre l'accusé. Plusieurs articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen se rapportent directement au droit pénal, tels que l'article 8 est le principe de l'égalité de peine et de non-rétroactivité des lois. L'article 9 est la présomption d'innocence, 2 principes abondamment repris par le Conseil constitutionnel. Il existe 3 composantes importantes dans le domaine du droit pénal, appelées aussi les 3 éléments constitutifs de l'infraction. Le droit pénal prévoit l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Il faut retenir de l'élément légal que l'infraction n'existe que si elle est prévue par un texte. Pas de texte, pas d'infraction. Donc l'élément légal est qualifié par un texte de loi, par exemple le code pénal. Quant à l'élément matériel, il s'agit du comportement réprimé par la loi. En d'autres termes, il s'agit d'un comportement réprimé par l'élément légal. Par exemple, le fait de voler un portable à quelqu'un, le vol est réprimé par l'article 311-10 du Code pénal français de la réclusion criminelle à perpétuité et des 150 000 € d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, soit de torture ou d'actes de barbarie. Et enfin, l'élément moral. Il s'agit de l'attitude psychologique de l'auteur du comportement réprimé par la loi. En d'autres termes, il s'agit de l'attitude psychologique de l'auteur de l'élément matériel réprimé par l'élément légal. L'élément moral est souvent invoqué par la défense comme cause d'irresponsabilité pénale. Par exemple, le trouble mental, la contrainte, la minorité, etc. Hormis ces 3 éléments constitutifs de l'infraction, le droit pénal général est constitué des règles communes à toutes les infractions pénales, telles que les règles de la légalité, les règles de l'application des lois pénales dans le temps et dans l'espace, les règles de la répression de la tentative, les règles de la complicité, les règles de la responsabilité pénale, les règles de peine, etc. Nous allons développer ces règles communes à toutes les infractions pénales dans nos prochaines vidéos. Pour ne pas louper ces vidéos, je vous recommande de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications.